10 ans après le Gamergate, rien n'a changé pour les joueuses. Moquerie, insultes, exclusion, les femmes sont inlassablement prises pour cible dans l'univers des jeux en ligne. Malgré les grands discours, depuis le Gamergate, la prise de vague du cyberharcèlement envers les femmes d'envergure planétaire n'a rien, malheureusement, vraiment changé dans leur quotidien. Pire, le mouvement #MeToo semble avoir empiré les choses. Numérama a enquêté sur ce sexisme systémique. C'est fou que le mouvement MeToo ait empiré les choses. Les menaces de mort, on a l'habitude. Même si c'est flippant, je suis blindé maintenant. Explique en rigolant Nathalie. Un petit astérix, on a changé le nom de la streameuse qui y témoigne. Un de ces rires qui donnerait presque l'impression que l'affaire est bénigne, qu'on peut la balayer d'un geste de la main. Depuis 3 ans qu'elle stream à temps plein, Nathalie a pris l'habitude de recevoir des commentaires sexistes et des vagues de haine de la part d'autres joueurs ou de spectateurs. Si la veille, j'ai parlé de féminisme sur Twitter, j'ai peur de me faire harceler, ajoute la streameuse. Elle continue pourtant, malgré la boule au ventre, mais elle est loin d'être la seule à ressentir ce malaise. Toutes les joueuses en ont conscience en ligne. Si tu es une femme, c'est que tu dois mal jouer, et si tu portes un décolleté, tu vas te faire insulter. Complète Nathalie. Aucun jeu n'échappe à la règle, même les plus récents. Une joueuse de Valorant a annoncé le 16 juin 2020 qu'elle allait quitter définitivement la plateforme à cause du harcèlement permanent qu'elle y subissait. Une fois recrutées, les streameuses ne sont pas au bout de leur peine. Une amie de Nathalie lui a raconté l'année dernière que son équipe l'avait obligée à porter une mini-jupe lors d'une opération commerciale. On joue encore beaucoup, trop, sur le côté sexy des joueuses, au lieu de se concentrer sur leur niveau de jeu, estime Leiden. Généralement, dans beaucoup d'histoires qu'on a entendues, que j'ai décrites dans le monde du gaming, c'était des jeunes femmes qui étaient sous influence, on va dire, sous l'influence, oui, de mecs qui utilisaient leur pouvoir ou ce que vous voulez pour essayer d'attirer des faveurs et pour les harceler, pour les agresser. Là, c'est différent, puisqu'il s'agit d'un jeune garçon, justement, qui l'un est la victime et la prédatrice, puisqu'il n'y a pas d'autre mot finalement, c'est le prédateur, c'est une prédatrice, qui est une jeune femme de 24 ans, puisqu'effectivement au moment des faits, il avait 14 ans et 24 ans. Par un article de The Gamer ici, Smash Pro détaille l'agression sexuelle horrible de sa collègue pro, Sinpai. Ici, la maltraitance, l'article commence très bien, la maltraitance n'a pas de genre, n'a pas de sexe, c'est entièrement vrai. Quelque chose dont le monde de l'e-sport a reçu un sombre rappel aujourd'hui. Le joueur professionnel de Smash, Puppey, a dans un post choquant et dérangeant sur TweetLonger détaillé ses abus aux mains de sa collègue pro, Sinpai. Le récit est épouvantable, c'est le moins qu'on puisse dire. L'abus remonte à 2016, c'est donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 4 ans quand même, lorsque Puppey avait 14 ans et Sinpai en avait 24. Sinpai a plaqué Puppey au sol et a commencé à se forcer sur lui lors d'une fête, à partager un lui à plusieurs reprises et à solliciter des relations sexuelles orales parmi d'autres choses. Pendant tout ce temps, elle a promis qu'elle se réunirait avec lui quand il aurait 18 ans. Elle a influencé... lui promettre des choses, en disant si c'est bon, quand tu auras 18 ans, ça y est, on va officialiser, on sera ensemble, juste pour pouvoir continuer à abuser de lui pendant toute son adolescence, et encore une fois à 14 ans. Ça a commencé quand il avait 14 ans. Sinpai n'a pas commenté à ce jour, c'est vrai, si vous regardez son Twitter, elle a toujours rien dit d'ailleurs, c'est le silence radio le plus complet, aucune déclaration, rien. Il s'agit évidemment d'un horrible abus à plusieurs niveaux. L'écart d'âge et de maturité entre une jeune de 24 ans et un jeune de 14 ans est énorme, et c'est un type de mal particulier pour quiconque d'en abuser, sans parler d'illégal évidemment. Ne vous y trompez pas, ce que Puppey détaille ici ne constitue pas seulement une agression sexuelle, mais une agression sexuelle sur un enfant. Et oui, on est quand même là, on touche la pédocriminalité de très, mais alors très près. Le scénariste Chris Avellone est accusé de harcèlement sexuel et quitte le développement de Dying Light 2. Il y aura plusieurs exemples dans les articles, il y a 2 articles notamment qui vont parler de qui est Chris Avellone. Peut-être que le nom vous dira rien, mais il a travaillé sur beaucoup de grands jeux. Le jeu vidéo vit depuis plusieurs années une période trouble en termes d'image après plusieurs scandales liés au harcèlement, au sexisme ou encore plus récemment au crunch. L'industrie a bien du mal à se montrer sous un jour vertueux. Actuellement, c'est le nom de Chris Avellone qui est associé à des affaires de harcèlement sexuel et les studios avec lesquels l'homme travaille réagissent.
C'est un peu comme Jeremy Saul, le compositeur de Elder Scrolls, entre autres, mais il a travaillé sur beaucoup d'autres choses. Je vous invite à regarder la vidéo si vous avez raté cette histoire. A accusé de viol. Il n'a pas contredit, il a validé, il a totalement disparu des médias sociaux. Voilà, il a travaillé sur Prey, Commander, Metal Gear Solid, Peace Walker, Dead Rising, bref, Dead Rising 3, bref, énormément de choses. Et il a dit que c'est grâce à sa déviance sexuelle, à ses harcèlements, qu'il opérait auprès des femmes, qui lui donnait l'inspiration pour écrire des compositions aussi magistrales et aussi viscérales. Et là, tu dis, c'est dur d'écouter Fusroda après avoir appris ce genre d'histoire de comment il a composé cette musique. Vous avez un article sur Dot eSport, ça va résumer un petit peu. Method libère Josh, se sépare de Josh suite à une accusation d'inconduite impliquant une adolescente. Là, rien que le titre, ça fait un petit peu grincer les dents comme ça. Et le sous-titre encore plus, ce n'était pas sa première frappe. Method a viré le membre du raid de guérison, c'était un priest, je crois, Josh, de sa liste World of Warcraft aujourd'hui à la suite d'un message sur Twitter par une femme alléguant qu'il avait un comportement de prédateur envers elle quand elle avait 16 ans. L'ancien streamer a été définitivement banni de la plateforme l'année dernière. En février 2019, Kotaku a rendu compte d'une série d'inconduites présumées de la part du joueur de World of Warcraft. Voici l'article de chez Kotaku. C'est un article de l'excellente journaliste Cecilia D'Anastasio, qui est partie, d'ailleurs, je ne sais plus où elle est partie, elle travaille plus chez Kotaku. Bref, et elle est très bonne journaliste sur l'e-sport, qui a fait de très nombreux papiers, notamment sur le financement un peu bizarre de l'e-sport en général. J'avais fait une vidéo dessus. Et donc, elle dénonçait plusieurs agissements de certains prédateurs. Alors, il y avait monsieur Chung, je crois, ici. Et donc, à la fin de l'article, elle parle notamment de Josh. Voilà, sur plusieurs allégations, en tout cas sur Josh. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait quand même un début de quelque chose qui s'était passé, plusieurs rapports qui s'étaient passés quand même il y a pas mal de temps, et effectivement Monsieur Josh avait été aussi banni de Twitter l'année dernière. Le problème, c'est que c'était pour une raison inconnue, et que en général les gens qui sont bannis pas de Twitter, de Twitch pardon, les gens qui sont bannis de Twitch en général, eh bien ils vont sur les réseaux sociaux, ils disent voilà, j'ai été banni pour ça, c'est scandaleux, c'est pas normal. Même les personnes qui se mettent à moitié à poil dessus et qui sont bannies, en général elles font des messages en disant ou les mecs aussi, je dis elle, mais ça implique les deux sexes, disant c'est pas normal, j'ai rien, j'ai juste montré mon slip, voilà, Twitch, s'il vous plaît. Alors lui, par contre, là, il a rien dit, il a rien voulu dire, il dit non, je le garde pour moi, j'ai mes raisons, j'ai des bonnes raisons pour ça. C'était quand même assez bizarre, et c'est vrai que chez certaines personnes de la guilde Method, il y avait des petites rumeurs quand même qui circulaient déjà. Malheureusement, une des hautes têtes dirigeantes de la guilde, le voilà ici, pardon, je me suis mélangé les pinceaux, de la guilde, Sasha Stephens, lui aussi a été accusé. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, là, on pourrait remplacer le royaume de Danemark par le royaume de Method. Method a mis le PDG et cofondateur Sasha Stephens en congé sans solde en raison d'allégations d'inconduite. Le PDG et cofondateur de l'organisation d'e-sport Method, Sasha Stephens, a été mis en congé administratif non rémunéré par l'organisation à la suite d'allégations d'inconduite publiées plus tôt cette semaine. Une paire de femmes, deux, Swebliss et Annie Fuchsia sur Twitter ont parlé d'incidents distincts remontant à environ la BlizzCon 2015. Alors ça doit être Swebliss et de la BlizzCon 2015, et Annie Fuchsia, dans son tweet longueur, elle parle de BlizzCon 2017. Les accusations sont venues au milieu d'une vague d'allégations similaires de femmes dans les sports électroniques, dans l'e-sport, au cours des dernières semaines de ce qui est devenu le moment MeToo de l'industrie, 3 ans après que le mouvement d'origine ait secoué l'industrie du divertissement. Et chacun, quel sera le prochain? Peut-être les garagistes, je sais pas, un autre, je dis ça au pif, les bouchers, tout ce que vous voulez. C'est con que ça ait pris 3 ans quand même. Alors on va voir, je pense que vous en avez entendu parler, le patron de Livo qui a avoué d'ailleurs depuis, donc voilà, c'est clair que là il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de truc.
qui aimait un petit peu trop les jeunes garçons. Ouais, ça fait mal. Et on va voir que les premiers rapports qu'il y a eu, hein, les premiers trucs que vous avez peut-être entendu parler sur d'autres chaînes, sur d'autres vidéos, on va voir en fait, parce qu'il y a des nouvelles infos qui sont sorties, on va voir que ça va encore plus loin et c'est... bon bref, on va voir. L'Evo. L'Evo, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'Evo, eh bien l'Evo c'est un des plus gros tournois de versus fighting au monde. Hein. C'est tous les gros compétiteurs de tous les principaux jeux de versus qui se retrouvent au même endroit, qui font des compétitions. Voilà, c'est sur plusieurs jours, c'est un truc absolument monstrueux. Il y a du Street, du Tekken, Super Smash Bros, Samurai Shodown, Soul Calibur, Dragon Ball FighterZ, et ils sont tous là. Il y a même des jeux un petit peu plus mineurs entre guillemets, hein, comme Skullgirls et d'autres. Et donc, eh bien, il y a quelques jours, on a appris, il y a eu des révélations sur le patron de l'Evo, monsieur Joey Cuellar. Sur fond d'agression sexuelle et de pédophilie, l'Evo 2020 est annulé, son PDG renvoyé. Ah, le titre, ça pose déjà les bases quand même d'un truc assez hallucinant, assez... Bref, l'Evo 2020, c'est un article de Xbox Squad FR. L'Evo 2020, le championnat de jeux de combat, avait annulé son édition physique au profit d'une version en ligne suite à la pandémie de Covid-19. Les organisateurs avaient en effet prévu une nouvelle organisation afin de permettre la tenue de l'événement. Cependant, cette édition 2020 sera finalement complètement annulée après de graves accusations portées contre les organisateurs et joueurs du tournoi sur fond d'agression sexuelle, de viol et de pédophilie. L'Evo se prépare au passage de Joey Cuellar, PDG du tournoi. L'annulation de l'Evo 2020. C'est dans un communiqué partagé sur Twitter que le championnat annonce son annulation. Ce dernier fait suite à des allégations récentes sur l'organisation des événements de l'Evo, et notamment les soirées qui suivent le tournoi. Différents témoignages relatent en effet des affaires d'agression sexuelle, de viol ou encore de drogue. Mais la plus accablante est sans doute celle de Pyron Kari, un utilisateur de Twitter qui relate des pratiques et de pédophilie attribuées à Joey Cuellar. Selon lui, le PDG du tournoi avait pour habitude d'observer des garçons mineurs se déshabiller et exhiber leurs parties génitales contre rémunération. De son côté, Joey Cuellar a également répondu à ces allégations sur son compte Twitter. L'homme exprime ses regrets et avoir fait tout ce qu'il pouvait pour changer depuis plusieurs années sans s'excuser pour autant pour ses actes. Il assure en effet être devenu, je cite, une meilleure personne avec le temps. Et alors, je vous ai dit, ça va encore plus loin. J'ai vu un tweet qui est passé après de Richard Lewis, journaliste très célèbre d'e-sport. Et parce que il y a, évidemment, quand il y a certaines voix qui commencent à l'ouvrir un petit peu, en général, elles ne sont pas tout seuls, et il y en a d'autres qui commencent à l'ouvrir derrière. Et il y a des histoires qui commencent, ça s'ouvre et on apprend plein de trucs. Donc, on a monsieur Anton, un philippinoman, qui a publié ce tweet longueur, hein, décidément c'est la mode les tweets longueurs en ce moment, sur son expérience avec Mr. Wiz, avec monsieur Joey Kellman. Et alors, le truc intéressant ici qui dit... c'est déjà que ça fait des années hein, que ça dure, que c'est dû à la mainmise faite sur la côte ouest de certaines des vieux garçons en fait ce qu'ils appellent lui les vieux garçons de la côte ouest qui ont la mainmise sur les tournois, sur les gros tournois de versus fighting. Et que évidemment, alors lui, il y a une phrase qui est absolument, ça ne s'arrête pas au comportement prédateur et sexuel. Evo, donc l'Evo en particulier, ne s'est jamais soucié des joueurs et des events. Mais c'est que lui, il publie des messages qu'il a échangés avec justement Monsieur Wiz, Monsieur Joey Cuellar. Envoie-moi des photos de toi en sous-vêtements et avec la taille de slip de boxeur que tu mets. MrWizard@shoryuken.com. Les joueurs de... je serais un joueur pro de Street Fighter, je me sentirais sali par ce truc en fait. Ils demandent à des ados, des jeunes hommes, d'envoyer des photos en sous-vêtements à une adresse shoryuken.com. Le truc qui est intéressant dans ces images, c'est qu'il faut regarder les dates. 2013 et 2015. Revenons aux excuses. J'étais jeune et insouciant. J'ai changé depuis 20 ans. Non, Joey, non, tu continues, Joey. Tu continues pas. Évidemment que ça a continué. Le mec va pas changer comme ça. Un jour, il est arrêté. Oh non, c'est nul ce que je fais, je vais arrêter. Et du coup, les jeunes garçons ne m'attirent plus.